L'Actuel Ouest, Sun Echo. Entreprise, économie, initiative, chaque jeudi sur Sun. Depuis sa création en 2018, l'association Rupture, basée en Pays de la Loire, se donne pour objectif de créer un nouveau modèle économique, créatif, environnemental et inclusif. Quelle réalité se cache derrière ce modèle et cette ambition? Pour en parler avec nous, nous recevons l'une des membres fondatrices de l'association, Hélène Kerembloch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi directrice de la transformation éco-responsable de l'entreprise Tipco, qui est elle aussi adhérente à l'association Rupture, c'est bien ça? C'est bien ça. Vous avez participé donc à la création, il y a 3 ans, de l'association aux côtés d'une quinzaine de chefs d'entreprise, d'entrepreneurs de Vendée et de Loire-Atlantique. Rupture, alors rupture avec quoi? Avec quel modèle? Rupture avec l'économie rouge, donc l'économie qui brûle et qui n'est pas soutenable. Voilà. Donc notre modèle, c'est d'imaginer justement une autre économie possible. Plutôt basé sur les fondements de l'économie bleue, qui fait que tout déchet devient une ressource et qui est surtout soutenable et puis qui nous permettra de créer un modèle qu'on aura envie de transmettre à nos enfants et d'avoir une belle planète. Voilà, ça c'est l'idéal. Alors vous parlez d'économie rouge, on va dire que c'est une économie qui est basée sur le profit, sur la croissance à tout prix, c'est bien ça? On peut la décrire comme tel? On s'inscrit aussi dans un modèle économique qui se veut soutenable, donc qui sera rentable. Voilà. Pour durer, il faut avoir les ressources économiques qui vont bien. Donc c'est pas une rupture avec le fait d'être une économie qui fonctionne et qui est rentable et qui crée de l'emploi. Par contre, c'est un modèle économique qui se veut créatif au sens où effectivement il est soutenable dans la durée et transmissible. Alors, il y a beaucoup d'économies colorées, on va dire. Vous mentionniez l'économie rouge. Vous vous basez sur un principe, un concept qu'on appelle l'économie bleue, qui a été créé, on va dire, il y a quelques années déjà. On parle aussi beaucoup d'économie verte dans l'actualité. On peut penser à des plans climat, par exemple, qui ont été lancés par différents gouvernements qui prônent, eux, l'économie verte en soutien aux entreprises qui vont protéger la planète, mais aussi à d'autres entreprises annexes, mais qui doivent aussi se verdir, on va dire. En quoi l'économie bleue, justement, dont vous faites la promotion, va un petit peu plus loin que cette économie verte environnementale, on va dire? Alors, c'est pas la différence qu'on fait, c'est qu'on ne va pas être sur une économie soumise par la contrainte. Il y a vraiment cette notion de volontariat des entrepreneurs qui sont dans le modèle. Et puis, au-delà de l'aspect purement environnemental, écologique, c'est aussi la volonté d'un modèle qui soit inclusif. Voilà, qui se travaille le bien commun, qui soit transposable à tous. Et donc, on a décliné comme ça 9 fondements chez Rupture pour décrire l'ensemble de ce périmètre, voilà, qui n'est pas uniquement écologique et green. Alors, quand on s'intéresse un petit peu à vos travaux, quand on va faire un tour sur votre site, il y a quelque chose qui ressort beaucoup, c'est le fait que tout peut s'utiliser, tout se transforme, le fait que les déchets doivent être valorisés. Est-ce que c'est le principal atout, on va dire, de l'économie que vous prenez? Est-ce que c'est la priorité? Disons que c'est quelque chose qui est un fondement et qui nous permet de réfléchir d'autres modèles et de nous interroger. Et je pense que ce qui est fort chez Rupture, c'est justement qu'on se soit regroupé à plusieurs entreprises, mais pas uniquement des entreprises. L'association est ouverte et ça, c'est aussi une des caractéristiques de Rupture, c'est qu'on a également des étudiants, on a des collectivités, on a donc un panorama assez large, ouvert sur la société, pas uniquement des entreprises. Et c'est aussi transgénérationnel. Donc l'idée, c'est d'avoir, comme je dis, des étudiants, mais aussi des seniors, et puis des gens de tous âges, on va dire. Et l'idée, c'est à travers ça, ce multiculturel, ce transgénérationnel. Et quand je dis multiculturel, c'est à la fois donc, par secteur d'activité et par profil. C'est de réfléchir ensemble à d'autres solutions, voilà, d'autres possibles. Puis de germer ensemble et puis après d'aller dans le concret. Parce qu'une des volontés de Rupture, c'est justement de mettre en pratique et de réaliser en concret. Et donc, effectivement, un des principes de base, c'est il n'y a pas de déchets, tout déchet doit devenir une ressource. Ça a été notre moteur au départ pour créer de nouveaux projets. Mais aujourd'hui, ça s'élargit évidemment à travers d'autres sujets, mais ça reste quand même toujours quelque chose de fort. Alors, quand on
quand on pense un petit peu à tout ce cercle vertueux, on va dire, le fait de s'exonérer de l'empreinte environnementale que peuvent créer les entreprises, tout en assurant la rentabilité économique de l'entreprise, tout en assurant un prix abordable aux consommateurs, concrètement, quels exemples de pratiques peuvent être mises en valeur à Rupture qui vont dans ce sens? Je parlais d'un des chantiers, par exemple, qui était un transverse, qui a permis à des entreprises d'un même secteur géographique, donc d'une zone d'activité, de réfléchir ensemble à ce qu'ils pouvaient faire d'un déchet, justement, comment ils pouvaient mieux le valoriser. Et il y avait dans cette entreprise des petites structures, et une structure beaucoup plus importante. Elles avaient toutes un déchet commun, qui était le polystyrène. Et donc, à travers les réflexions qu'ils ont eues au niveau de la zone d'activité, ils ont créé un collectage, on va dire, une collecte commune de ce déchet. Et ils sont allés jusqu'au bout, puisqu'ils ont trouvé quelqu'un pour le réutiliser en local. Et aujourd'hui, ces billes de polystyrène, ou ce polystyrène, ces chutes de polystyrène, deviennent des poires pour l'ameublement. Voilà. Et donc, fabriquées en local. Donc ça, c'est un des exemples concrets. Est-ce que, justement, vous parlez d'exemples, est-ce que des réflexions se font sur la généralisation de ce genre de procédé, ou est-ce qu'on est encore dans des choses très locales, des niches un petit peu économiques sur ce point? Alors, l'idée, c'est de partager avec l'ensemble des adhérents et plus largement de Rupture. Donc, c'est effectivement d'élargir, mais on est aussi très ancré sur notre territoire. Donc, c'est déjà d'essaimer sur le territoire. On a dit qu'on était implanté au départ en Vendée, en Loire-Atlantique. On s'élargit donc au 49 et puis à l'ensemble des pays de la Loire à terme, ou en tout cas dans une première étape. L'idée, c'est aussi d'échanger avec d'autres structures sur le territoire français pour toujours s'inspirer. Ça aussi, c'est quelque chose de fort chez Rupture. Et puis, voilà, à travers ça, développer les bonnes pratiques et encore montrer à travers des choses très concrètes que c'est possible et donner envie de faire à travers ça. Alors, vous comptez aujourd'hui 250 adhérents environ, c'est bien ça? C'est ça. Alors, qui sont-ils? En fait, à quoi s'engagent-ils lorsqu'ils rejoignent l'association Rupture? Donc, ils adhèrent à une charte de déontologie, donc ils adhèrent à l'envie de faire de Rupture à travers les 9 fondements qu'on a évoqués tout à l'heure, donc de travailler au bien commun, de partager, etc., et de réfléchir à ce nouveau modèle créatif et d'économie. Et puis, ils s'engagent à venir participer aux ateliers, et puis à tester, à expérimenter, et puis à avancer pas à pas sur ce chemin de l'économie bleue. Alors, vous avez aussi la volonté de soutenir des projets, des créations qui iraient dans ce sens. C'est tout l'intérêt d'un label que vous avez lancé cette année. À qui s'adresse ce label? C'était la première fois que des lauréats étaient du coup désignés en fin d'année dernière. Qui sont-ils et quelle est la raison d'être de ce label? Alors, comme il y a eu beaucoup d'enthousiasme au moment du lancement de Rupture, on a vite concrétisé à travers des chantiers comme j'ai pu vous en citer un tout à l'heure. Et donc l'idée après, c'était de généraliser et puis d'accélérer, de montrer que c'était possible. Et surtout pour des acteurs qui font, de leur donner plus de visibilité et puis d'aller les challenger, de rendre plus visibles leurs efforts et le modèle qu'ils sont en train d'inventer. Et donc on a décidé de créer ce label pour renforcer donc la visibilité de ces projets et puis aussi pour leur permettre d'aller voir des financeurs, par exemple, avec qui on est partenaire et qui partagent les mêmes valeurs que nous, et donc d'avoir du financement pour accélérer leur croissance. Donc on a décidé de créer ce label, le label Rupture. Donc il s'adresse à tout type de structure, que ce soit des structures en création ou déjà existantes, qu'elles soient publiques ou privées, qu'elles soient sur un modèle de rentable, enfin pas rentable, associatif ou entreprise, lucratif ou non, pardon. Et du coup, l'objectif, c'est de challenger le modèle, le projet qu'il porte. Et pour ça, on a créé donc des comités de labellisation sur un nouveau modèle. On a voulu, là aussi, être un peu en mode Rupture. Et donc des comités trublions, comme on les appelle, qui viennent en fait dans l'environnement du candidat au label, pour vraiment découvrir son environnement, comprendre ses processus, comprendre sa culture, son niveau de maturité, et puis vraiment s'imprégner concrètement dans son entreprise, dans son projet. Et puis on le challenge sur les 9 fondements de Rupture,
pour avancer avec lui en fait. Et donc parmi les lauréats de cette année, on retrouve un petit peu les credos de rupture. On a, vous allez pouvoir nous en dire juste en 2 mots un peu plus, des entreprises qui vont valoriser des déchets de coquilles, de coquillages. C'est là l'idée aussi de mettre en avant ce genre de projet et d'ambition. Oui, donc le premier labellisé, Alégina en Vendée, en fait, le principe c'est de revaloriser les coquilles d'huîtres. Et donc ils vont au bout du modèle, donc ils ont trouvé donc des débouchés pour ces coquilles d'huîtres, donc à travers de la céramique ou des pavés ou encore du substrat pour des toitures végétalisées. Et ils sont actuellement en train de mettre en place la collecte. Donc il y a des bacs qui vont fleurir dans la région pour collecter les coquilles d'huîtres. Donc voilà, n'oubliez pas le dimanche d'aller remettre vos coquilles d'huîtres dans les bons bacs et pour retraiter donc les coquilles ensuite. Donc ça c'était le premier labellisé. Mais on en a d'autres qui revisitent, par exemple, qui réutilisent du mobilier d'entreprise pour le réutiliser. On a un autre projet qui est autour du rétrofit de camions, donc pour transformer des camions à moteur thermique en camions avec une motorisation, une pile à combustible et puis un réservoir d'hydrogène. On en a une autre, les réparables, qui en fait a créé un modèle pour réparer et faire durer les vêtements professionnels ou personnels, et donc travaille avec les marques, les individuels et les entreprises pour faire durer les vêtements et les réparer, avec un modèle associé à un outil digital intéressant. Voilà, donc autant de projets labellisés cette année par l'association Rupture. Merci Hélène Caramblok. Je rappelle donc que vous êtes membre fondatrice de cette association Rupture. Merci. Merci à vous. Sun Echo, en podcast et en vidéo sur mysun et le sonunique.com.